ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon vendredi, la semaine a passé vite, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa chronique « Les messages de la vie », notre amie Claire Jacques, et l'homélie avec notre ami l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à vous, mes chers complices du vendredi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis encore de ceux et celles qui aiment beaucoup les livres, les livres qu'on tient dans nos mains là, avec une couverture des pages. J'aime ça. J'aime l'odeur des livres. J'aime l'acte physique de tenir un livre dans mes mains. Mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont aussi des liseuses ou qui vont lire sur leur iPad. Je n'ai rien contre ça. Mais on dirait que je suis un peu vieux jeu là-dessus. Cela dit, aujourd'hui, oui, je vais vous parler de livres, mais ce n'est pas une chronique de livres. C'est qu'on va faire un exercice ensemble. On va se demander si on était un livre. Ça serait quoi le livre de notre vie? Il ressemblerait à quoi? Il y a une belle phrase de Émile Zola, l'auteur, qui dit ceci. « Nous sommes comme des livres. La plupart des gens ne voient que notre couverture. La minorité ne lit que l'introduction et beaucoup de gens croient que les critiques sont toujours impeccablement vraies et peu connaîtront notre contenu. » C'est intéressant quand même. Donc, si vous étiez un livre, alors, c'est un peu une réflexion sur ce que nous sommes et ce qui va rester de nous une fois qu'on ne sera plus là. C'est intéressant. Donc, quel type de livre vous représente? Est-ce que c'est une nouvelle, un roman, une biographie qui est écrite par quelqu'un d'autre ou une autobiographie que vous écrivez vous-même? Est-ce que c'est un recueil de poèmes, un livre de recettes, une enquête policière, une étude sociologique? Est-ce que c'est une bande dessinée, un livre de photos, un dictionnaire, un livre de référence, un livre de spiritualité ou un manuel d'instruction sur quelque chose? Qu'est-ce que ce serait votre livre à vous? Ça parlerait de quoi? Qu'est-ce qui vous représente? Ensuite, la couverture. La couverture, c'est la première chose qu'on voit à la librairie qui va attirer notre regard. Donc, est-ce que sur la couverture du livre de votre vie, on va juste voir le titre et le nom de l'auteur, comme c'est le cas sur certaines couvertures, ou on va voir une image abstraite, ou un beau paysage, ou un dessin? Il faut que ça soit distinctif de vous. C'est comme si on voyait un livre, on disait « Ah! Ça, là, c'est Lucie tout craché, c'est Robert tout craché, c'est Sergio tout craché. » Ça y ressemble tellement, c'est tellement lui. Alors, pensez à ça. Quelle serait l'image qui représenterait votre livre en couverture? Ensuite, le titre. Ah, bien là, le titre, ça peut être n'importe quoi, là. Pensez à vous, là. Pensez. Est-ce que ça serait une phrase que vous dites? Est-ce que ça serait, je ne sais pas, moi, un titre plus général comme « Ma vie ». Hein? Comme celui de Jeannette Bertrand, « Ma vie en 3 actes », ou il y en a d'autres qui ont écrit des livres sur leur vie comme ça. Et puis ensuite, quand on ouvre le livre, il y a la préface. La préface, ça, c'est un mot qui est écrit par quelqu'un que vous connaissez et qui va parler de votre livre. Donc, c'est quelqu'un qui vous connaît. Alors, qui choisiriez-vous pour écrire la préface du livre de votre vie? Donc, c'est quelqu'un que vous allez choisir parce qu'il va l'écrire, puis pourquoi vous choisissez cette personne-là. Et cette personne-là va ensuite expliquer votre livre et pourquoi il ou elle a aimé ça. Il va parler de vous. Il va parler aussi un petit peu du contenu du livre sans tout dévoiler, mais c'est définitivement quelqu'un qui vous connaît bien. Donc, qui écrirait la préface de votre livre? Ensuite, il y a l'introduction. Ça, c'est vous qui l'écrivez. Une introduction, bien, vous expliquez votre démarche, pourquoi vous avez décidé d'écrire un livre et pour qui vous l'écrivez. Puis après ça, il y a la table des matières, il y a les chapitres. Hein? Les chapitres sont en chiffre romain ou en chiffre tout court? C'est quoi les titres de vos chapitres? Et la conclusion, hein? La fin du livre, les remerciements. Écoutez, c'est formidable comme exercice parce que ça souligne toute la richesse et la complexité de l'expérience humaine de votre vie. Faites l'exercice, vous m'en donnerez des nouvelles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de cette magnifique carte. C'est la carte que vous allez voir à l'écran. C'est la belle prière de la sérénité. Cette carte, elle est en acier inoxydable. Elle est déjà bénie. Vous savez que cette prière, elle est extrêmement puissante. C'est un cadeau à se faire, d'abord. Moi, je l'ai toujours sur moi. Et un cadeau à faire aux autres, parce que ça peut tellement faire de bien dans des moments difficiles de notre vie. On en passe tous, hein? C'est pas à cause qu'on est à la TV qu'on n'en passe pas. On a tous des moments difficiles, mais cette prière me fait toujours un énorme bien. Et à des milliers de personnes des millions de personnes sur la planète qui connaissent cette prière. Je vous rappelle également qu'à la demande générale, la belle carte en acier inoxydable avec le beau visage de Jésus est toujours disponible. J'ai été très surpris parce qu'au bureau, il me disait « il faut que tu en commandes d'autres parce que c'est demandé à tous les jours ». Alors, je vous rappelle que vous recevrez une carte avec un don de 25 $ et 2 cadeaux avec un don de 40 $. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je veux prendre le temps aujourd'hui de vous dire merci de tout mon cœur pour tout ce que vous faites pour la victoire de l'amour en cette nouvelle saison. Voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon vendredi. L'Évangile qui nous est donné est un extrait de Saint Matthieu, un petit extrait, où il nous est dit que Jésus passait de ville en village, proclamant la bonne nouvelle et accompagné des 12, de femmes délivrées d'esprits mauvais, de personnes guéries, de Marie, appelée Madeleine, qui avait été libérée de ses démons, et compagnie, et compagnie. Puis ça termine là. On peut dire qu'il nous est décrit l'activité de Jésus, sa mission, son apostolat. Jésus n'a pas décidé de rester, de construire une belle petite hutte ou une synagogue ou une église, puis dire, bien, ils viendront. Non, non. Ils passent de ville en village. Puis, bien évidemment, puisque tout se fait à pied dans ce coin de pays à cette époque, la communauté le suit. Sa petite communauté. Vous savez, il y a une phrase, à un moment donné, de Saint Paul qui va dire, vous savez, là, il parle aux chrétiens, qui, parfois, ont la tentation de s'enorgueillir. Et il leur dit, rappelez-vous bien, là, regardez-vous, là. Qu'est-ce que Dieu a appelé? Qui Dieu a appelé? Puis, sans doute qu'ils doivent tous se regarder, là. Et il leur dit, ce qu'il y a de faible, petit dans le monde, voilà ce que Dieu a appelé pour confondre la sagesse des sages. Bien, quand
on a le passage qui nous est donné aujourd'hui, on s'aperçoit bien que ceux qui suivent Jésus, ceux qui forment la communauté de Jésus, je ne te parle pas dans l'histoire après ça, régime de chrétienté, Église, hérité de l'Empire romain, structure et compagnie. Non, de cette communauté qui passe de ville en village à la rencontre des gens. Qui sont-ils? Des personnes qui ont été personnellement touchées par Jésus. Pas parce qu'ils n'en avaient pas besoin, mais pour employer une autre phrase de Jésus, parce que c'était des gens qui ont croisé, à un moment donné où ils avaient vraiment besoin, le médecin, Jésus, qui les a délivrés, qui les a relevés, qui les a guéris. Bien, je sais, traditionnellement, on entre dans l'Église et qu'est-ce qu'on fait? On demande le baptême. Tchoum, 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 tchoum. Puis après ça, on dit qu'on est de l'Église. On va à messe. Ou quoi que ce soit. Mais on construit. On se dit, qu'ils viennent. Mais on ne va plus à la rencontre de la misère parce que déconnecté de notre propre misère, parce que, on ne peut pas se rappeler qu'est-ce que c'était avant la misère, avant d'avoir rencontré, avant d'avoir été guéri. Et le visage de la communauté chrétienne est ce qu'il est. Honnêtement, notre monde, disait le pape Saint Paul VI, a beaucoup plus besoin de témoins que de maîtres. Et s'ils écoutent les maîtres, c'est qu'on sait qu'ils sont témoins. Et un témoin, c'est quelqu'un qui livre un témoignage personnel d'une action de Dieu dans sa vie. Et voilà, les 12 et les femmes qui accompagnaient Jésus. Il n'est jamais trop tard, même si ça fait 70 ans qu'on a été baptisés. Il n'est jamais trop tard, même si, oui, on sait, on a tellement entendu ces passages-là de la Bible à l'Église. Il n'est jamais trop tard pour aller vraiment, personnellement, à Jésus et lui dire, Rabbi, j'ai besoin de toi, et devenir un témoin. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. Je reçois avec beaucoup de joie Laure, qui est l'épouse de notre ami Samuel Jérémy. Et elle a un témoignage de foi absolument extraordinaire. Ils ont des enfants. Elle nous explique le défi d'aujourd'hui, justement, d'éduquer des enfants dans un monde qui est si brisé, si malade. Mais pour eux, pour Laure et Samuel, c'est tellement important d'élever leurs enfants dans la foi chrétienne. Et ça, je trouve ça beau parce qu'il y en a de moins en moins, malheureusement. Là, c'est l'histoire d'un jeune couple tout à fait spécial. Je vous souhaite une belle journée. Moi, je vous attends demain. Bye. J'ai essayé ma vie sans toi, j'ai pas aimé ça, donc je vais essayer ma vie avec toi. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travers de la route. Et de plus en plus fort, on va s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires. À la vie, à la mort, on va s'aimer encore. On va s'aimer encore.